Bonjour et bienvenue à tous, chers frères et sœurs, amis, pèlerins de Lourdes ou pèlerins de chaque grotte dans vos villages ou dans vos villes. Surtout bien en communion de prière avec tous les malades en ce jour. Que la Vierge Marie les garde, les accompagne, les soulage. Nous proposons ce matin une méditation sur Acquérot, en cette première apparition de Notre-Dame de Lourdes à Sainte-Bernadette. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint
soit toujours avec vous. et avec votre esprit. Oui, ces jours de fête, en ce jour de la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes. Et c'est une fête pour tous les malades du monde entier. Personnellement, c'est aussi une fête pour tous les fidèles que nous avons rencontrés, avec lesquels nous avons prié pendant 17 ans lorsque nous étions à Perpignan. Et j'oserais dire, mon cœur est resté un petit peu là-bas. Voilà. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu de miséricorde, viens au secours de notre faiblesse. Puisque nous faisons mémoire de l'Immaculée, la Mère de Dieu, fais que, soutenus par son intercession, nous soyons relevés de nos péchés par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce qui est quelque chose, afin que personne ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu en effet que vous êtes dans le Christ Jésus, qui a été envoyé par lui pour être notre sagesse, pour être notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Ainsi comme il est écrit, celui qui veut s'enorgueillir, qu'il mette son orgueil dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comme un petit enfant dans les bras de sa mère, j'ai gardé près de toi le silence et la paix. Seigneur
Alléluia, 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 Alléluia. En toi, Seigneur, est la source de vie, et par ta lumière, nous voyons la lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y eut un mariage à Cana, et la mère de Jésus était là. « Femme, que me veux-tu » Notons dès le début cette double réalité de la Vierge Marie. La mère de Jésus, femme. Nous l'avons entendu au début de cette célébration, dans le montage. Bernadette, pour sa part, dira « acquero », cela. Différentes facettes de la Vierge Marie. Et en ce jour où nous évoquons la première apparition de Marie à Bernadette, de la mère de Jésus, de la femme, de cela, elle choisit une des plus pauvres des petites filles du village. Dans une des familles les plus humiliées de cette petite ville. Hier comme aujourd'hui, les pauvres sont à la périphérie de la société. Lourdes sera comme Cana pour Bernadette. Ta parole est un vin délicieux, chantait
le Cantique des Cantiques. Marie, la dame, cela pourra dire encore, ils n'ont plus de vin. Autrement dit, ils n'ont plus la parole vivifiante de Dieu. Mais le bon vin va arriver à Lourdes par Bernadette. Marie, médiatrice à Cana, entre Jésus et les serviteurs, va s'effacer dans la contemplation de Jésus qui nous sauve. Marie est pour nous celle qui va percevoir un problème qui surgit. Elle dit la situation à Jésus, son fils, et elle se retire. À la suite de Marie, Bernadette dit oui à la parole de Dieu. Et Marie pourra dire à ceux qui servaient, tout ce qu'il vous dira, faites-le. À Lourdes, Marie fait le choix de Bernadette pour qui la vie est bien difficile. Comme tous les serviteurs de l'Évangile, Bernadette traversait beaucoup d'épreuves. La scène de Cana, où Marie devient un modèle pour notre manière d'agir, nous indique jusqu'où nous pouvons aller dans la demande de notre salut à Jésus. Combien de prières s'élèvent non seulement à Lourdes, mais dans tous les sanctuaires qui lui sont dédiés dans le monde entier. Pour confier à Marie telle ou telle situation et être attentif à son intervention auprès de Jésus. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Et c'est dans la pauvreté que Bernadette devient messagère d'un autre signe que Jésus accomplit par Marie. À Lourdes, comme à Cana, comme au cœur de nos vies, nous retrouvons la terre de l'Évangile, une terre de simplicité, d'action de grâce, de prière, de respect. Permettez-moi de souligner un des points qui m'avait marqué lorsque je suis allé personnellement la première fois à Lourdes. C'est ce respect des personnes et ce respect en particulier des malades. L'Église en pèlerinage qui se vit à Lourdes est toujours avec les malades, les petits, les pauvres.
c'est l'église de la prière, c'est l'église du partage, c'est l'église où l'on prend soin les uns des autres. C'est l'église où tous les peuples sont les bienvenus. Nous avons découvert un montage qui était en italien, parce que nos frères italiens sont nombreux à venir à Lourdes. Mais aujourd'hui, en cette fête de Notre-Dame de Lourdes, c'est le monde entier qui aime à se retrouver dans ce lieu de paix, de prière, de partage, de soins réciproques. Parce que ce qui fait leur unité, c'est leur identité profonde d'écoute de la parole de Dieu à travers la Vierge Marie. Afin que nous aussi, comme elle, nous puissions dire « Je suis la servante du Seigneur ». Oui, à Lourdes, nous devenons comme les serviteurs de l'Évangile à Cana. Les serviteurs qui remplissent les jarres sans trop comprendre probablement, mais qui les remplissent jusqu'au bord. C'est-à-dire dans la plénitude de la capacité des jarres. Aller au maximum de ce que nous pouvons faire, de ce que nous pouvons être. Alors, en cette fête de Notre-Dame de Lourdes, soyons ses serviteurs, petits, pauvres, malades, priants. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. En célébrant la mémoire de la Vierge Immaculée, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange, qu'il monte vers toi en offrande agréable et nous procure la santé de l'âme et du corps, par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Viens Seigneur, nous t'aimons, viens Seigneur, nous t'attendons. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve,
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Bernadette et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute notre prière pour Philippe et Marie et les familles Vidal, Vernant et Cano, pour Olivier de Lambilly, Anne-Sophie et leurs 3 enfants, pour Prisca Dumière et sa famille, pour les familles Gomme-Sivieux de Plane et Guillaume, pour Françoise de Lavant et maman, pour une action de grâce pour les bienfaiteurs matériels et spirituels et tous les fidèles de la chapelle Notre-Dame de Lourdes à Perpignan. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions pour Lucienne et tous les défunts des familles Vidal, Vernant et Cano, pour les défunts des familles Gomme, Sivieux, de Plane et Guillaume, pour Jean Broussat, pour tous les défunts de la chapelle Notre-Dame de Lourdes, pour les défunts des familles de Lavant et maman. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen, amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen, amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions encore le Seigneur.
Tu nous as rassasiés, Seigneur notre Dieu, en nous donnant le pain du ciel. Fais que cette Eucharistie célébrée dans la joie soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Avec Marie, bonne fête à tous. Amen. Nous poursuivons avec une prière de Sainte Bernadette, comme il a été pour la communion. C'est ma bonne mère, donne-moi un cœur tout brûlant pour Jésus. Ô Marie, c'est au fort de la douleur et de l'épreuve que vous êtes devenue ma mère. Je dois donc avoir une grande et entière confiance en vous. Lorsque je serai sous le coup de l'épreuve de la part des créatures, et que je serai exposé à la tentation et à la désolation de mon âme, je viendrai me réfugier dans votre cœur, ma bonne mère, et vous prier de ne pas me laisser périr, de m'accorder la grâce d'être soumise et confiante dans l'épreuve, à votre exemple, de souffrir avec amour, que je reste comme vous, debout au pied de la croix et cloué sur la croix, si tel est le bon plaisir de votre cher Fils. Jamais une enfant dévouée à Marie ne pourra périr. Ma bonne mère, ayez pitié de moi. Je me donne tout entière à vous, afin que vous me donniez à votre cher Fils, que je veux aimer de tout mon cœur. Ma bonne mère, donnez-moi un cœur tout brûlant pour Jésus. Amen. Ô Saint Joseph, époux virginal de Marie, vous saurez nous faire grandir en grâce et en sagesse, sous le regard de Dieu notre Père et des hommes nos frères. Vous nous protégerez des embûches de l'ennemi et de tous ceux qui en veulent à notre vie. Vous prendrez soin de nos besoins spirituels et temporels. Nous apprenons à tout faire pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Apprenez-nous à contempler Jésus et Marie et à leur consacrer nos vies. Comme eux, nous voulons vous aimer et vous obéir comme un Père pour vivre dans la paix, la confiance et l'abandon à la providence. À votre école, nous voulons apprendre la sainte obéissance, l'humilité et la douceur des disciples du Seigneur, la transparence de cœur dans l'esprit d'enfance, la pureté de ceux qui ont tout donné, le zèle discret des artisans de paix et la joie des fils de Dieu. Ainsi, jour après jour, nous voulons nous préparer à contempler dans la pleine clarté les merveilles que Jésus a préparées pour ceux qui se laissent transformer à l'école où lui-même est passé. Comme le fit Jésus à l'aube de sa vie, comme le fit la très sainte Vierge Marie, nous vous confions, Saint Joseph, nos cœurs, nos âmes et nos vies. Nous voulons passer nos jours ici-bas en votre compagnie, afin de passer avec vous dans la céleste patrie, où nous ne formerons plus qu'une seule famille, celle de notre Père des cieux, en qui nous serons tous bienheureux. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix, prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, prie pour nous et sanctifie nos familles. Sainte Bernadette, prie pour nous.